Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Buffière Solène, j'ai 24 ans, donc pour le coup, toute jeune enseignante. Donc, professeure d'anglais au Collège Olympique à Grenoble, donc c'est au sud de Grenoble, pas loin des Chirolles. Et voilà, ça fait 1 an et demi, donc là c'est ma deuxième année. Voilà, j'enseigne au Collège Olympique depuis 1 an et demi. Mon parcours professionnel, donc comme je vous l'ai dit, au Collège Olympique depuis 1 an et demi, donc en réseau d'éducation prioritaire, c'est un collège qui est classé REP, donc zone un petit peu sensible, on va dire, pour que ça vous parle. Cette année, donc c'est la deuxième année, j'ai des élèves qui sont en 5e et en 4e. Donc c'est relativement confortable d'avoir les mêmes niveaux d'une année sur l'autre pour pouvoir justement reprendre ce qui a bien marché, ce qui a un peu moins bien marché. Et puis la labellisation REP nous permet d'avoir environ 20 élèves par classe. Donc ça c'est quand même très confortable comparé aux 30 voire 35 élèves, notamment en lycée, qu'on peut avoir. Donc ça c'est bien, ça permet l'individualisation un petit peu des enseignements. C'est la deuxième année aussi où je suis professeure principale de 5e. Et donc voilà, je voulais aussi insister là-dessus parce qu'on parle souvent donc, du professeur dans sa discipline, mais notamment dans un collège REP, les professeurs principaux ont quand même un poids et des responsabilités très importantes. On est l'interlocuteur privilégié des élèves de la classe, mais aussi des parents d'élèves, des autres professeurs donc, de la classe. On a des informations à faire transmettre à plusieurs personnes. On peut coordonner des projets qui se déroulent un petit peu à droite à gauche. Donc pas mal de boulot par rapport à ça. Par rapport aussi à la mise en place d'adaptations pour les élèves qui sont en besoin particulier, par exemple des élèves qui sont dyslexiques ou qui ont des troubles du spectre autistique. C'est notamment le professeur principal qui va être chargé de monter les dossiers, de rencontrer les familles, de monter plein de choses et d'être un petit peu l'interlocuteur de tout ça pour expliquer le lien avec les familles et ce qu'on fait en classe. Donc pas mal de petites choses par rapport à ça. Autre chose aussi, je participe au dispositif Devoir fait, qui est un dispositif d'aide aux devoirs. Donc on peut se positionner sur le niveau qu'on souhaite. Donc moi, c'est mon niveau pour l'instant, c'est plutôt le niveau 5e. Et on a vraiment une idée d'apprendre aux élèves à apprendre. On parlait de méthode tout à l'heure. Et voilà, l'idée c'est vraiment de leur apprendre à apprendre quand ils ont leur cours, qu'est-ce qu'ils font pour que ça se transforme vraiment en quelque chose qui va être acquis sur le long terme. Donc on a un petit groupe d'élèves, 8 à 10 élèves, on se dispatche un petit peu, il y en a qui ont besoin d'un accompagnement très personnalisé, donc on reprend tout. Ça peut être la gestion du cahier, des choses basiques, avoir son matériel, arriver à l'heure le matin, qu'est-ce que je fais le soir quand je rentre chez moi. Et puis d'autres, ils ont juste besoin d'un espace calme pour se poser, pour pouvoir faire leurs devoirs tranquillement. Donc voilà, et puis cette année, on monte aussi un projet de comédie musicale avec 2 autres collègues. Donc ça, c'est un projet qui mobilise plusieurs disciplines. Donc on propose des chants aux élèves et c'est eux-mêmes qui ont écrit le texte de la comédie musicale. Donc on les voit 1 fois par semaine, donc là pareil, il y a toute la préparation des séances, on fait venir des professionnels, donc il y a toute la préparation des interventions, on les emmène voir des spectacles en journée ou le soir. Donc pareil, il y a tout un travail de préparation, d'accompagnement lors des séances, et puis après on se voit aussi avec les équipes pour voir la suite. Donc voilà, ça s'organise un petit peu comme ça, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de missions, là du coup j'ai pas vraiment parlé de missions d'être professeur d'anglais, mais c'était pour vous donner un peu un spectre des autres missions qu'on peut avoir, que les élèves ne voient pas forcément. Et on a beaucoup de responsabilités, comme vous pouvez le voir, au niveau des familles, des élèves, de la direction, beaucoup de choses. Pour mon parcours de formation, donc l'idée d'être dans l'enseignement, ça a toujours été un petit peu pour moi depuis petite. J'ai toujours voulu travailler auprès d'enfants, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur depuis petite, c'est l'idée de transmettre des connaissances, d'accompagner les enfants. Et donc c'est pour ça que pour moi le goût de la transmission est très important, et c'est notamment un professeur, on est plusieurs dans ce cas-là je pense, mais c'est un professeur qui m'a donné envie vraiment de devenir enseignante, qui m'a montré qu'on pouvait s'épanouir là-dedans. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'il pouvait montrer aux élèves, à tous les élèves, qu'ils étaient tous en mesure de réussir. Et il les a accompagnés dans dans la prise de confiance en soi, et ça je pense que c'est quelque chose de très important.
Donc pour mes études, j'ai fait une licence LSER, donc langue, littérature, civilisation étrangère et régionale, donc 3 ans. J'ai fait cette licence-là à Valence, donc une antenne de Grenoble. Je suis venue à Grenoble pour faire mon master MEF. Et à l'époque où je l'ai passé, donc en master 1, j'ai pu passer le CAPES au cours de l'année. C'est la dernière année où on a pu faire ça. Et donc j'ai directement été en année de stage, en année de titularisation en M2. Donc pendant mon année de M2, j'étais professeur stagiaire au lycée de Vizille. Donc j'avais 3 classes sous ma responsabilité. Et j'étais à la fac, à l'INSPE en parallèle pour pouvoir acquérir des compétences, avoir un suivi et puis pour pouvoir réaliser mon mémoire aussi de fin de master. Voilà, pour les compétences qui sont essentielles, on en a parlé tout à l'heure, mais le fait de savoir s'adapter, pour moi c'est très important. Je trouve qu'il n'y a jamais un cours qui se passe comme on l'avait prévu sur notre papier. Sur le papier, tout a l'air parfait, on dit c'est bon, ça va marcher. Et puis en fait, ce jour-là, il y a une sortie scolaire, on n'était pas au courant de la moitié des élèves, il y a la photocopieuse en panne. Voilà, il y a eu une bagarre à la récréation, on doit récupérer les élèves après. Donc voilà, il faut s'adapter sans arrêt. Donc je pense que c'est important, savoir écouter et prendre du recul, pour moi c'est un petit peu ensemble, savoir écouter les élèves et leurs retours aussi qui sont très importants. Voilà, le fait de vouloir toujours remettre en question ce qu'on est en train de faire pour pouvoir s'améliorer, pour moi c'est très important. En fait, le cours parfait, entre guillemets, n'existe pas et par la formation, l'auto-formation et juste l'autocritique, déjà, on arrive à améliorer en fait notre pratique de jour en jour. Et puis, voilà, évidemment, il faut aimer s'adresser à un public. On est devant une classe toute la journée, on parle toute la journée, donc c'est quelque chose qui peut plaire à certains, mais pas forcément à d'autres. Et puis, les transmettre, on en a déjà parlé. Le petit conseil de fin, ça serait de tester le plus tôt possible, entre guillemets, votre contact avec les adolescents, parce que c'est un public quand même particulier, notamment alors si on parle du collège, entre la 6e et la 3e, les élèves, c'est plus du tout les mêmes. En 6e, ils sont tout petits, ils sont curieux, ils ont envie de découvrir plein de choses, et puis en 3e, c'est des grands adolescents voilà, qui ont bien grandi, donc on a des années charnières au milieu. Donc c'est intéressant de voir si c'est quelque chose qui nous plaît, d'accompagner ces jeunes dans l'apprentissage de la vie, en fait, en général. Donc voilà, peut-être passer le BAFA, ou en tout cas être dans des assos, ou être en contact avec des jeunes le plus tôt possible pour voir si c'est quelque chose qui vous plaît vraiment. Voilà, merci beaucoup.